Bonsoir ou peut-être bonjour, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. C'est une heure un petit peu tardive pour faire un avant-match, certes, mais j'attendais tout simplement d'avoir quelques petites informations sur Michael Nadé. Est-ce qu'il sera là contre Caen ou est-ce qu'il ne sera pas là? La commission de discipline a donné son verdict ce soir aux alentours de 21h30 et on a appris que Michael Nadé est suspendu un match ferme plus un match avec sursis, ce qui veut dire que il devrait bien être là si Olivier Dalloglio le met dans son groupe, ce dont je ne doute pas bien évidemment, contre Caen. Donc ça c'est la très très bonne nouvelle pour Saint-Etienne. En tout cas on va pouvoir faire cet avant-match de cette rencontre qui va se jouer ce samedi à 15h sur les antennes de beIN Sport. On joue à 15h, on va pouvoir donc peut-être mettre la pression potentiellement sur Angers, en tout cas je l'espère, leur passer devant parce que eux ils vont jouer à 19h contre le Paris FC, une équipe qui est en forme même s'ils ont perdu la dernière fois, et Auxerre qui va jouer ce lundi contre Dunkerque. Donc une nouvelle fois c'est nous qui ouvrons le bal donc contre Caen. Le match est très important pour les deux équipes bien sûr parce que Saint-Etienne peut passer deuxième et Caen joue cette place de barragiste et puis ils n'ont plus vraiment le droit à l'erreur, même s'ils se sont imposés lors de leur dernier match contre Annecy, mais ça n'a pas été une partie de plaisir, on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas rencontre très très importante devant plus de 35 000 supporters à Geoffroy Guichard. Pour la quatrième fois consécutive, Geoffroy Guichard sera à guichet fermé. C'est pas loin d'être un record en Ligue 2 parce que il y a quelques saisons, c'est Lens qui avait fait 4 matchs à plus de 35 000 supporters consécutifs. Et là, c'est Saint-Etienne. Et si le stade est à guichet fermé contre Rodez, je ne doute pas de ça, Saint-Etienne devrait battre le record de cette Ligue 2 avec plus de 35 000 supporters dans un stade. Donc ce sera un magnifique record avant, je l'espère, de quitter ce championnat et de retrouver la Ligue 1. Mais pour l'instant, le chemin est encore long. Il va falloir prendre 12 points sur les 12 derniers matchs. En tout cas, c'est le scénario idéal et espérer bien évidemment un faux pas d'Angers pour monter directement en Ligue 1. Voilà, nous on va faire cet avant-match tout de suite. On va bien évidemment parler de Saint-Etienne et parler de l'équipe que l'on affronte quand. J'ai essayé de regarder un petit peu, prendre quelques renseignements sur de potentiels absents. Donc on va l'évoquer tout de suite. Voilà, comme je le disais, la rencontre elle est très importante pour les deux équipes bien évidemment. Caen qui est mené par son buteur Alexandre Mendy qui a déjà inscrit 20 buts depuis le début de la saison. Saint-Etienne est sur une très très bonne dynamique et on est en train de mettre cette pression sur Angers, sur tout le monde devant pour terminer deuxième et se permettre de croire en cette montée directe bien évidemment en Ligue 1, ce qui serait magnifique, ce qui serait totalement le mieux pour les Verts, alors qu'il y a quelques semaines encore on ne pensait pas déjà finir dans le top 3. On était là sur des barragistes, c'est bien. Et avec la vraie série, la très très belle fin de saison que l'on fait, on est en train de croire à cette deuxième place en mettant la pression sur Angers qui tient pour l'instant, qui tient le coup. Ils ont encore gagné contre Guingamp 2-1. Je sais pas si vous avez vu les buts, mais notamment le premier, Enzo Basilio, le gardien de Guingamp, qui fait une terrible boulette, qui relâche le ballon et puis forcément Angers arrive à marquer derrière. Et puis même si Guingamp égalisait, Angers qui inscrit un but en toute fin de match grâce à Loïs Diony. Voilà, c'est Loïs Diony qui a permis à Angers de s'imposer finalement sur le score de 2-1. Mais nous, on y arrive aussi. On a eu ce match renversant bien évidemment contre Bordeaux. On s'impose 2-1. Et là, on marque dans les 10 dernières minutes de jeu contre Grenoble pour s'imposer avec un nouveau clean sheet sur le score de 2-0. Tout n'a pas été rassurant. Mais néanmoins, on a quand même réussi à gagner sans être véritablement mis en danger. Même si on s'est mis en danger tout seul, c'est vrai, en début de match. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, Olivier Dalloglio va pouvoir s'appuyer sur quelques retours, notamment celui de Michael Nadé. D'ailleurs, on va évoquer tout de suite les absents. Il semble-t-il qu'il n'y en ait qu'un. Ça devrait être Ibrahim Sissoko, l'attaquant malien qui est donc blessé depuis une quinzaine de jours. Et puis tout simplement l'échauffement contre Ajaccio. Il a contracté une lésion musculaire au niveau du mollet droit. Il est en train de revenir. Il y a une bonne nouvelle parce que c'est qu'on l'a vu s'entraîner sur le compte Twitter de Saint-Etienne, notamment avec une photo qui a été postée où il était là en train de courir. Donc ça montre qu'il n'est pas forcément loin du retour dans le groupe. Ça va être trop court, je pense, ce samedi contre Caen. Mais potentiellement, pourquoi pas, contre Guingamp.
C'est peut-être trop court aussi, j'espère pas, mais ça peut être une possibilité pour l'attaquant stéphanois. Et si jamais il revient contre Guingamp, il lui resterait 3 matchs derrière, et ça, ce serait une vraie bonne nouvelle pour les Verts qui pourraient donc compter sur un atout de taille. On voit que son absence, elle nous fait quand même du mal. C'est un joueur que, comme j'ai déjà expliqué, je trouve qu'il est très très important pour conserver des ballons, notamment dos au jeu, et puis pour ensuite pouvoir remiser sur ses partenaires. On avait des incertitudes sur Anthony Briançon. Bon, Olivier Dalloglio n'est pas encore passé en conférence de presse parce que quand je tourne la vidéo, c'est trop tôt. Mais potentiellement, Anthony Briançon pourra tenir sa place dans le 11 titulaire ou du moins dans le groupe, parce que c'était quelques petits tiraillements d'après ce qu'avait dit son coach, mais d'après ce qu'a dit le Progrès, il a été conservé toute cette semaine et va retrouver le chemin de l'entraînement ce vendredi matin. Donc plus de peur que de mal pour Anthony Briançon, et la seule absence côté stéphanois devrait donc être Ibrahim Sissoko avec le retour de Michael Nadé, qui a donc purgé son match de suspension ferme ce mardi contre Grenoble. Voilà pour les absents côté stéphanois. J'ai essayé de regarder aussi du côté du stade Malherbe de Caen. On avait un absent, Alexandre Coef, lors du dernier match. Il pourrait potentiellement revenir, mais pour l'instant c'est une incertitude. Et puis on a 2 joueurs qui sont sortis lors du dernier match. À la fin, ils ont eu un peu de mal. Amin Salama, c'est un mauvais coup sur le mollet. Noé Le Breton est sorti aussi en boitillant. La fin de saison tire. Les choix précoces font aussi qu'en termes de rotation, il ne reste plus beaucoup de choix en fait. Voilà, c'est des propos qu'on a relevés après le match et qu'on a mis sur Peuple Vert. Mais finalement, ces 3 joueurs pourraient potentiellement être là, d'après ce que j'ai pu lire du côté de Ouest France ce soir, parce qu'ils auraient tenu leur place à l'entraînement. Il y a qu'un joueur qui n'était pas là, mais il n'a pas disputé de match depuis le début de la saison. Mais même s'ils sont dans le groupe, voilà, c'est des joueurs qui ne sont pas forcément à 100%. Donc c'est toujours bien de le savoir. Et notamment Noé Le Breton, je crois qu'il jouait pas mal à ce poste de milieu défensif, un peu moins pour Amin Salama. Bah si, mais en fait il jouait pas mal Amin Salama, c'est parce que je voyais qu'il n'avait pas beaucoup de matchs, mais je suis en train de repenser, c'est qu'il vient de Reims, il est arrivé durant le mercato hivernal, et depuis il enchaîne les rencontres, il peut jouer avant-centre, mais il est plutôt utilisé par son coach Nicolas Sub en tant qu'ailier gauche. Voilà pour Caen, j'ai pas grand chose à rajouter. Juste sur leur état de forme, bien évidemment, on va en parler, parce que regardez la série actuelle de Caen, en fait, ils ne font jamais de match nul. Leur dernier match nul, c'était au mois de janvier. Sinon, ils enchaînent victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, et normalement, c'est défaite, si ça continue comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on va espérer, bien évidemment, à Saint-Etienne. Nicolas Sub, il a parlé un petit peu de leur dernier match contre Annecy, où ils ont gagné sur le score de 2-1. Il faut savoir que c'est Caen qui a ouvert le score. Ensuite, Annecy a pris un carton rouge. C'est Vincent Pajot qui a pris le rouge. Et puis derrière, Caen a réussi à arracher la victoire en fin de match parce que Annecy avait égalisé. Apparemment, ils ont eu un tir cadré d'après ce qu'a dit leur coach, Annecy. Et c'est Annecy qui a réussi quand même à marquer. Il est beau, le but, c'est Larose, je crois, qui a marqué pour les Savoyards. Un beau but, une belle frappe tendue qui finit dans la lucarne droite de Mandrea qui n'a rien pu faire. Et les 2 qui ont été inscrits par Caen, c'est 2 corners. 2 corners en fait, mais à chaque fois c'est pas comme Batou Binsika, d'ailleurs la tête qu'il a mis, c'est pas comme ça, c'est un cafouillage le premier, et puis je sais plus qui c'est qui marque pour Caen, et puis le deuxième, il y a un Canet qui touche, et il y a un deuxième ensuite qui vient mettre le ballon au fond des filets. Ils n'ont pas marqué dans le jeu, mais ils se sont appuyés 2 fois sur des corners, tout simplement, pour pouvoir marquer. Donc c'est une équipe qui a l'habitude de jouer dans un dispositif avec 4 défenseurs, après voilà, 4-3-3, 4-2-3-1, ça dépend tout simplement ce que le coach met en place, ou 4-4-2 comme vous pouvez le voir ici avec Alexandre Mendy, bien évidemment, le buteur qui en a déjà mis 20 depuis le début de la saison, et qui est un des meilleurs joueurs de cette Ligue 2, 20 buts pour Alexandre Mendy. Je crois qu'il avait terminé meilleur buteur déjà l'année dernière. Voilà, c'est vraiment l'élément clé de cette équipe. Le joueur qui ne rate pas de match, il a dû en rater un cette saison pour une entorse, d'après ce que j'ai pu lire sur Transfermarkt. Sinon, c'est un joueur qui joue tout le temps, qui est indispensable. Et bien évidemment, pour cela, je suis rassuré que Michael Nadé notamment soit là, ou que même Anthony Briançon et Batou Binsika. Voilà, on a ces 3 défenseurs qui peuvent être alignés. Et c'est vraiment ce qui compose la charnière centrale stéphanoise
depuis ces derniers matchs, qui sont très importants. On aurait fait du bricolage en mettant Léo Petro, voilà, ça aurait été un petit peu dommage. On n'aurait pas eu le choix, mais ça aurait pu être le cas. Et là, normalement, ça ne devait pas être le cas. Donc j'espère qu'Alexandre Mendy va être bien muselé et qu'il va avoir très très peu d'espace pour pouvoir s'exprimer. Bien évidemment, ça va ouvrir des espaces pour d'autres joueurs, mais là, il va falloir que tout le monde soit bien concentré pour pouvoir tout simplement empêcher les attaques cannaises. Voilà pour cette équipe qui peut jouer bien évidemment les playoffs, hein, parce que vous le voyez, c'est très serré, notamment avec la défaite du Paris FC. Et Caen qui est 7ème avec 51 points. En cas de victoire, ils peuvent aussi mettre la pression parce que je parle de nous. S'ils s'imposent, ils passent devant Rodez et ils sont 4e de ce championnat. Et là, ils mettent la pression sur tout le monde, hein, sur Pau, sur Paris, sur Rodez. Donc bien évidemment qu'ils vont venir à Geoffroy Guichard avec un maximum d'ambition. Hein. Et puis le rêve de s'imposer, c'est pas une équipe qui va mettre le bus derrière, bien évidemment. Ça peut être un match très plaisant avec deux équipes qui vont attaquer, qui ont besoin de la victoire. Un match nul n'arrange personne. Donc j'imagine que Caen va venir vraiment à Saint-Etienne avec l'envie de tout donner pour pouvoir s'imposer et puis de toute façon c'est une équipe qui est très bonne. D'ailleurs je suis en train de voir qu'ils ont marqué 45 buts depuis le début de la saison et Alexandre Mendy en a mis 20, donc il a marqué quasiment la moitié des buts de cette équipe. C'est dire s'il a vraiment un rôle très très important pour les Canets. Du côté stéphanois, on a vu cette défaite malheureusement à Ajaccio sur le score de 2-0 et là on a réussi à s'imposer par 2 fois au bout du bout, hein, surtout contre Bordeaux bien sûr avec ce scénario renversant dans le temps additionnel, mais contre Grenoble on a réussi aussi à trouver des ressources supplémentaires. J'ai trouvé que quand on a fait rentrer les joueurs comme Cardona, Cafaro et même Monconduit, ça nous a fait vraiment du bien et ça a permis de reprendre vraiment ce match en main et de pouvoir les mettre en danger. C'est là qu'on voit qu'on a des éléments qui sont vraiment importants et quand on bouge un petit peu le 11 de départ, derrière ça peut être un petit peu compliqué pour certains joueurs. Et là l'apport de Cardona, de Cafaro, Monconduit et les autres qui ont été mis en valeur, hein, Dylan Chambaud qui a fait un super match et Dylan Batuminsika aussi, hein, c'était la soirée des Dylan, ça nous a permis tout simplement de pouvoir s'imposer et cette victoire au Stade des Alpes, elle était plus qu'importante bien sûr, hein, parce qu'avec la victoire d'Angers, il fallait s'imposer pour ne pas être à 4 points, alors que là il ne reste plus que 12 à distribuer. En plus on a une meilleure différence de but qu'eux, ça veut dire que si jamais ils s'inclinent et qu'on fait match nul, on passe devant. La différence de but c'est quelque chose qui peut bien évidemment compter en cette fin de saison, donc il faut veiller à être là, à réussir à tout simplement marquer des buts et en prendre le moins possible parce que c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour pouvoir terminer dans ces 2 premières positions. Voilà pour Saint-Etienne, j'ai pas forcément grand chose à rajouter, mis à part, comme j'ai dit, le retour de Michael Nadé qui était suspendu et Anthony Briançon qui devrait être dans le groupe, donc un groupe quasiment complet sur lequel va pouvoir compter Olivier Dalloglio. J'ai fait ma petite composition, va peut-être y avoir des modifications. Gauthier Larsonneur dans les buts, j'ai remis Apia comme l'autre fois, je l'avais mis dans ma composition probable, finalement ça n'a pas été le cas. J'ai mis Apia à droite, Masson à gauche. Voilà, ça a été compliqué pour Bentaïk sur ce côté gauche. Ça a été compliqué aussi pour Petro. J'espère que Apia va pouvoir tenir sa place à droite pour que Masson rebascule à gauche. Ça peut être le changement majeur sur cette rencontre. Michael Nadé dans l'axe avec Dylan Batubinsika. Parce que je pense que Briançon va quand même être un petit peu juste. Hein, s'il peut un petit peu souffler, ce sera pas mal. D'autant plus qu'on enchaîne 3 matchs. Là, donc comme ça permet de faire tourner. Et Nadé renchaîne en fait comme s'il n'y avait pas eu de match mercredi en tant que titulaire avec Dylan Batubinsika. Par contre, il va falloir qu'il apprenne vraiment à se contrôler, à pas faire d'erreurs bêtes, à ne pas prendre de carton jaune ni de carton rouge bêtement comme ça a été le cas contre Bordeaux avec cette bagarre. Voilà, j'espère qu'il va vraiment apprendre à gérer. Heureusement pour lui qu'on gagne ce match, parce que sinon ça aurait pas été la même pour la confiance. Là, je pense qu'il a compris, ça s'est bien passé finalement, donc tant mieux. J'ai remis Thomas Monconduit au milieu de terrain parce que Florian Tardieu, il a joué mercredi, donc je pense que ça va tourner avec Thomas Monconduit. Dylan Chambaud au milieu également. Il joue quasiment tout le temps, donc il y a des chances qu'il soit titulaire. Avec Aymen Mouefek et devant, j'ai remis Cafaro, Wadji et Cardona. Oui, Wadji était vraiment en manque de rythme, on l'a vu contre Grenoble.
mais j'aimerais bien le voir aligné avec Cardona. Lors du match contre Bordeaux, les deux joueurs ont été ensemble et on a vu que ça pouvait être intéressant en fin de match, bien sûr, parce que Wadji n'était pas titulaire. On a vu que ça pouvait permettre à Cardona d'être mieux sur ce côté. C'est pour ça que je remettrai Wadji. Nathanaël Mboukou qui sortirait donc de ce 11. J'aime bien ce qu'il est capable de proposer avec son dynamisme, Mboukou. Il y a parfois un petit peu d'erreur de déchets, mais c'est un joueur qui, j'espère, va rentrer plutôt vers la 60e minute de jeu pour apporter voilà, ce dynamisme, avoir quelqu'un sur le banc aussi qui puisse vraiment apporter de la vitesse. Et je trouve que ça peut être intéressant de mettre Mboukou dans cette optique-là, tout comme pourrait faire Mahmoud Bentaïg. Hein. Je parlais que je le préférais dans un rôle potentiellement d'ailier. Et s'il peut faire entrer Bentaïg et Mboukou devant, pour moi ça peut être quelque chose qui est intéressant, surtout qu'avec le retour d'Apia, s'il faut changer un latéral, on a Petro qui peut rentrer, il y a un petit peu plus de solutions. Donc Bentaïg, je le ferai plus rentrer comme un atout supplémentaire en tant qu'ailier. Voilà, du côté de Saint-Etienne. De mon côté, j'ai terminé pour cet avant-match. J'ai pas grand-chose à rajouter. On va attendre bien évidemment la conférence de presse de Dalloglio. Mais normalement, il pourra compter sur quasiment tout le monde, en tout cas dans son groupe. Il va faire des choix, bien évidemment, aussi. Et puis, on va se retrouver, nous, pour le débrief de la rencontre, en espérant une victoire stéphanoise à Geoffroy Guichard, qui sera blindé devant donc 36 000 supporters, peut-être un peu plus que contre Bordeaux, parce qu'il y aura des supporters de Caen cette fois-ci. Et en tout cas, j'espère. J'ai pas vu d'arrêter. J'espère qu'ils pourront se déplacer les Canets. Et voilà, la victoire stéphanoise, c'est tout ce qu'on souhaite, bien évidemment, dans cette rencontre. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et puis, bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous.